Salut, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une remarque, à une question que j'ai reçue de David. J'ai reçu ça via WhatsApp et je trouvais sa remarque très intéressante. Du coup, comme lui-même me l'a proposé, j'ai décidé d'en faire un contenu que je te partage. Alors, j'ai reçu ce message, je l'ai écrit pour être certain de ne rien louper. David m'a envoyé ceci. Salut Olivier, comment vas-tu? J'ai une question qui me taraude. Comment dépasses-tu cette peur de déranger concernant tes emails, WhatsApp ou autres? Parce que il faut dire que tu envoies souvent et que cela peut faire beaucoup. Perso, je reste abonné car j'aime bien ton travail, mais tu as certainement déjà eu des gens que cela dérange. C'est une question effectivement très intéressante et c'est vrai que si tu fais partie de ma liste email, si tu es en plus également sur mon WhatsApp, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, d'ailleurs si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, eh bien, tu as peut-être parfois l'impression d'être inondé de contenu que je propose. J'ai un podcast qui est envoyé sur YouTube le mardi, le jeudi, le samedi. Dès que le podcast sort, il y a un email qui part à ma liste et généralement, j'envoie également un message auprès des personnes qui sont sur mon WhatsApp pour prévenir de la sortie de cette vidéo. Et puis, en dehors de ces podcasts, je fais parfois des vidéos complémentaires, le lundi, le mercredi, le vendredi. Je fais quelquefois des vidéos complémentaires comme celle d'aujourd'hui. Et même quand j'ai pas de vidéo, j'envoie tous les jours un email à ma liste. Alors parfois le dimanche pas, je fais un break le dimanche, mais en tout cas du lundi au samedi, c'est certain, j'envoie un email à ma liste. Il m'arrive même parfois d'envoyer plusieurs emails par jour à ma liste et j'ai également, oui, une liste de diffusion sur WhatsApp avec des contacts encore plus privilégiés avec qui je communique régulièrement. J'envoie du texte, j'envoie des images, j'envoie des audios, parfois j'envoie des vidéos. Ça fait potentiellement beaucoup de contenu. Alors comment on fait pour dépasser cette peur? Parce qu'il y a plusieurs questions dans le message de David et on va revenir sur les différents éléments. La première chose, c'est comment dépasser cette peur? En fait, finalement, euh, j'ai envie de dire, c'est pas une peur que tu dois avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu es convaincu que tu apportes de la valeur aux personnes qui te suivent, pourquoi tu devrais avoir peur de communiquer avec eux? En fait, à la limite, c'est l'inverse. Tu devrais avoir peur de ne pas communiquer assez avec eux. D'accord? Tu devrais avoir peur de ne pas leur donner suffisamment de valeur. Tu devrais avoir peur de ne pas être suffisamment en contact avec eux. Mais si tu es persuadé de la valeur que tu leur apportes, pourquoi avoir peur de partager quelque chose à ces personnes-là? Ok? Si tu as un ami, d'accord? Prends ton meilleur ami. Est-ce que tu as peur de lui téléphoner régulièrement pour lui demander comment ça va, pour prendre de ses nouvelles, pour lui proposer quelque chose de sympa à faire avec lui? Probablement que pas. Si tu as peur de le déranger, c'est que tu te dis peut-être, finalement, on n'est peut-être pas si meilleur ami que ça. D'accord? Donc, il y a la peur, c'est uniquement si tu as le sentiment de déranger ton audience. Ensuite, il y a autre chose, c'est que je ne prends pas les personnes en otage. J'ai jamais obligé les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube à s'abonner. J'ai jamais obligé personne à regarder mes vidéos ou écouter mes podcasts. J'ai jamais obligé les gens à s'inscrire à ma liste email ou à venir sur mon WhatsApp. Je n'ai fait que proposer. Ce sont les personnes qui ont disposé du choix et qui ont pris la décision à un moment donné de me suivre sur un ou plusieurs canaux que je dispose. Donc pourquoi je devrais avoir peur de communiquer? Les personnes ont fait le choix de venir. Elles peuvent aussi faire le choix de partir. Et donc ça, c'est l'autre élément. Est-ce que effectivement, à un moment donné, ça fait beaucoup? Oui, peut-être pour certaines personnes. Et justement, c'est également quelque chose d'intéressant à garder à l'esprit. C'est que en communiquant beaucoup sur les thématiques qui gravitent autour de ton business, autour de ta situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir un effet polarisant à deux niveaux. Le premier effet polarisant que tu vas avoir, c'est que les personnes qui sont vraiment intéressées par ta thématique, les personnes qui t'apprécient vraiment, qu'est-ce qu'elles vont faire?
elles vont en redemander. Elles vont être super contentes de recevoir ton contenu. Elles vont être au taquet à partir du moment où tu vas envoyer un email. Elles vont être au taquet à partir du moment où tu vas diffuser un nouveau contenu. Parce qu'elles ont envie de recevoir cela. Et donc, à la limite, c'est l'inverse. À partir du moment où tu te mettras à publier moins, ou à partir du moment où tu commenceras à être moins présent, elles vont te dire, mais tiens Olivier, ça me manque d'avoir tes podcasts, ça me manque d'avoir tes vidéos, j'aimais bien la période où tu faisais ci, où tu faisais ça. Donc ça, c'est le premier effet polarisant. Le deuxième effet polarisant, c'est qu'effectivement, les gens que tu gonfles, tu vas les gonfler encore plus. Résultat des courses, ils vont se barrer naturellement. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu n'auras même pas à faire le tri par toi-même. Tu sais, moi, j'ai une politique de sanitisation de ma liste email qui est drastique. Mais vraiment drastique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, alors je fais partie de ces marketeurs, copywriters qui ont les petites listes email du marché, parmi les plus petites listes du marché. À l'heure actuelle, en théorie, je devrais avoir aux alentours de 4000 personnes sur ma liste. Si je n'avais pas la politique drastique de sanitisation de ma liste email. Alors même 4000 emails, ça reste peu. Mais je devrais en avoir 4000. Est-ce que j'en ai 4000? Non. J'en ai, allez, je vais arrondir, mais j'en ai 1200. Ça aussi, tu vois, entre 1100 et 1200. Comment ça se fait qu'au lieu d'en avoir 4000, je n'en ai que 1100, 1200? Tout simplement parce que le matin, une des premières actions business que je fais, c'est que, bien entendu, je regardais toutes les personnes qui se sont désabonnées. Étant donné que j'envoie un email tous les jours, il y a tous les jours des personnes qui se désabonnent, peut-être parce que, comme le dit David, ça les saoule, ça les emmerde que j'envoie autant de contenu. Je les retire de ma liste, je les supprime. Je regarde forcément les personnes qui sont en bonne, c'est-à-dire s'il y a eu une erreur serveur, même pas forcément qu'elle m'ait mis un spam, je les retire. Et puis je regarde surtout toutes les personnes qui n'ont pas été active sur les 30 derniers jours. C'est pas beaucoup 30 derniers jours, d'accord? Mais étant donné que j'envoie un email tous les jours, ça veut dire que en gros, je regarde toutes les personnes qui n'ont pas au moins ouvert un des emails que j'ai envoyés sur les 30 derniers jours. Et toutes ces personnes-là, je les fais passer dans une blacklist. C'est-à-dire que pendant 5 jours, elles vont recevoir des emails de ma part, mais ce sont des emails dans lequel je vais finalement leur dire, voilà, je t'ai blacklisté, tu as une dernière chance de te revenir actif, sinon je te supprime. Et je le fais vraiment. Et ce qui fait que du coup, en faisant ça, j'ai effectivement supprimé énormément de personnes. C'est ça être polarisant. Et c'est ça accepter finalement d'être polarisant. C'est ne pas avoir peur de ce n'est pas avoir peur de son ombre. Ça fait d'ailleurs partie, c'est ma méthode personnelle, celle que j'ai envie, que je prône véritablement, c'est le marketing vibratoire, le marketing attractif, d'accord? Et une des clés pour moi pour ce marketing vibratoire et attractif, la première clé, c'est accepter d'endosser son costume de super-héros, d'accord? Et le porter publiquement et d'arriver à crier haut et fort qui tu es en tant que super-héros entrepreneur. Donc ça veut dire accepter de te faire détester, c'est accepter de communiquer énormément, c'est accepter d'avoir des haters, c'est accepter d'avoir des commentaires négatifs, c'est accepter d'avoir des personnes qui me disent « Olivier, stop, tu me gaves, arrête ». Parce que c'est la seule voie possible pour également attirer à toi une audience, une communauté, et parmi cette audience, parmi ces communautés, des personnes qui vont devenir de véritables fans. Et au-delà de devenir des véritables fans, des personnes qui vont ensuite être intéressées par les produits, les services, les prestations, les formations que tu vas proposer. Mais tu dois accepter d'être ce super-héros entrepreneur. Est-ce qu'un super-héros a peur de déchirer ses vêtements de ville pour adosser son joli costume de super-héros, même s'il est ridicule? Non, bien entendu. Il le fait. Et ce super-héros entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être convaincu qu'il a un message fort, puissant, intéressant à proposer à sa communauté et qui ne garde rien pour lui, qui donne tout de ce qu'il a à donner et tout ce qu'il a à donner de sa personnalité. Que ça plaise ou que ça risque de ne pas plaire, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Et à partir du moment où tu pars dans cette idée, la peur disparaît.
Est-ce qu'il y a des gens qui vont me trouver lourd dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire putain mais quelle vidéo de merde? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire oh là là la qualité pourrie? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est qui encore ce Gugus qui se croit pour je sais pas qui? Mais oui, certainement, eh ben tant mieux, grand bien me fasse et grand bien leur fasse. Il y a tellement de personnes qui proposent des solutions différentes et pour beaucoup qui sont très bonnes, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Mais est-ce que je vais avoir des likes en dessous de cette vidéo? Je compte sur toi. Est-ce que je vais avoir des commentaires positifs? Est-ce que je vais avoir des retours intéressants sur WhatsApp en disant top Olivier ta vidéo? Ah ben écoute, j'en suis également aussi convaincu. Alors maintenant, entre parenthèses, pour que je ne me passe pas pour un con, mets un petit like, mets-moi un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Blague à part, voilà, il n'y a pas à avoir peur, il y a juste à être authentique. Et ça, c'est une autre clé pour moi de ce marketing vibratoire, de ce marketing attractif, c'est l'humanité et l'authenticité. À partir du moment où tu es humain et authentique, et que tu acceptes de montrer cette authenticité, cette humanité et donc parfois aussi ses faiblesses à tout le monde, eh bien tu as déjà de très bonnes bases pour développer ce que j'appelle le business humain et lucratif. Voilà, j'espère que ça répond à ta question David, j'espère aussi que pour tous les autres cette vidéo aura été intéressante. Si tu fais partie de ces gens qui me détestent ou qui veulent me détester, eh bien mets un pouce en bas ou mets-moi un commentaire désagréable, je l'accepte bien entendu. Et sinon, ben, ça me ferait bien entendu plaisir, blague à part, d'avoir ton petit pouce en l'air, ton petit commentaire positif, que tu partages ça. Et regarde également dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va t'intéresser, un lien qui te permet de récupérer un cadeau, un bonus que je t'offre en plus de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!